L'autre jour, j'étais fâché avec Lily. J'étais sûr qu'elle avait pris mon goûter et qu'elle voulait pas l'avouer. Elle avait le visage de quelqu'un qui avait mangé mes crayons. Qui pourrait résister à leur goût si savoureux? Ce n'est qu'en voyant les miettes sur ma veste que j'ai compris que je les avais déjà mangées moi-même. Ah, et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire. L'histoire d'une tortue qui cherchait son arrosoir. Dans un potager fleuri et rempli de légumes, une tortue au pouce vert s'occupe avec beaucoup d'amour de son potager. Ce matin-là, la tortue remarque que ses salades sont toutes sèches. Pour remédier au problème, elle va chercher son arrosoir. Mais l'arrosoir a disparu! Oh. Soudain, elle entend un bruit effrayant dans le jardin d'à côté. Un nouveau voisin y habite depuis peu, mais la tortue ne l'avait pas encore rencontré. Curieuse, la tortue jette un coup d'œil par-dessus la clôture. Elle voit des rangées de magnifiques plantes qui viennent d'être arrosées. Très, très suspect, se dit-elle. Et ce voisin, il a une drôle de tête, susurre la tortue. Et la tortue se dit encore, vu qu'il a une drôle de tête, il est bien possible que ce soit un voleur d'arrosoir. Et la tortue passe ainsi sa journée à observer son voisin en cachette, sans jamais trop s'en approcher. Il fallait qu'elle s'assure que ce soit bien lui le vilain voleur. Et pour la tortue, cela devient de plus en plus clair. D'abord, il a le visage effrayant du coupable idéal. Et des griffes. Qui d'autre a besoin de telles griffes, à part les méchants? Par contre, toujours pas de signe de l'arrosoir. Patience, se dit la tortue. Il ne va pas tarder à l'utiliser, j'en suis sûre. J'attraperai ce coupable en flagrant délit. C'est alors que la tortue entend le bruissement doux de l'eau qui effleure les plantes. La tortue a juste le temps de voir le loup commencer à arroser ses salades bien dodues. Sans même voir l'arrosoir, la tortue est sûre d'avoir la preuve qu'elle cherchait. Elle laisse échapper un cri victorieux. « C'est lui !» D'un coup, le voisin se tourne vers la tortue. Trop tard, le loup l'a vue. Prise de panique, la tortue fait la seule chose qu'une tortue peut faire à ce moment-là. Elle rentre dans sa carapace. C'est pas mal comme idée. Faudrait moi aussi que je m'installe une carapace. C'est à ce moment-là que la tortue sent quelque chose qui est coincé dans sa carapace. Elle attrape cette chose et tente de la sortir. Et bam! Voilà où se trouvait l'arrosoir depuis tout à l'heure. La tortue avait juste oublié de le sortir de la carapace. Soudainement, la tortue ne voit plus du tout le loup de la même façon. Cette vision d'un voisin affreux s'efface aussitôt. La tortue a devant elle un collègue jardinier. On dirait même qu'il a des tuyaux à lui filer. Ah! Pauvre loup, il était innocent. Et toi, est-ce que tu crois que la tortue avait raison de se méfier du loup au début? Est-ce qu'avoir une tête de loup le rend automatiquement méchant?